après. Puis à l'entracte, bien sûr, vous pouvez vous diriger, vous réchauffer un peu là derrière. Vous pouvez vous balader, puis revenir assez vite et voir la suite. Donc, je vous souhaite une belle soirée et un beau spectacle. À tout à l'heure. Jamais. Plutôt être enseveli dans la tombe que de partager ta couche incestueuse. Ainsi, princesse, tu ne veux pas de ton plein gré. Tu es horrifiée. Tu me trouves hideux. Je ne suis pas aussi beau, ni d'aussi belle prestance que Karl. Et même les paysannes de notre domaine sont effrayées par ma laideur. Mais malgré ton amour pour Karl et ton dégoût pour moi, tu seras moi. Jamais. Je te traînerai de force dans mon lit s'il le faut. Je prendrai brutalement ta virginité. Je jetterai ta beauté dans la boue. Dans ce cas, tiens, prends ceci en dot. C'est comme ça. Eh bien, je te précipiterai dans le gouffre de l'humiliation. Avec tes cheveux blonds, j'essuierai mes bottes. Avec le fouet, je te forcerai à l'amour. Lorsque je serai rassasié de ton corps, je te jetterai à une horde de soldats ivres. Que les soulards sanguinaires jouissent des restes de ta virginité. J'aurais pu être une reine. Tu seras une putain. Franz, pardonne-moi, Franz. Tout cela ne fut que plaisanterie de ma part. Vois, scélérat, ce que je puis faire de toi maintenant. Oui, je suis une femme faible, fragile et délicate, mais le désespoir me donne la force d'un géant. Ose, scélérat, de tes mains perverties, toucher mon corps promis par serment à ton frère vertueux et calomnié. Ose, et cet acier transpercera ta poitrine dépravée. Est-ce que la chaste et malheureuse Amalia sauvera sa virginité et son honneur? Ou est-ce que le brutal Franz qui a trompé son père et calomnié son frère réussira dans son dessein infâme? Ou est-ce que Karl, exilé et calomnié, apparaîtra au dernier moment pour venger son père, défendre son aimée Amalia et telle la foudre châtier son frère criminel? Vous saurez tout ce soir, si vous venez à la première de la tragédie du célèbre Friedrich Schiller, Les Brigands, que jouera pour vous le théâtre ambulant Chopalovitch. La pure et malheureuse Amalia sera interprétée par la belle et jeune actrice, espoir du théâtre serbe, mademoiselle Sophie Sobotic. L'honnête Karl, bassement trompé, sera joué par notre célèbre Roméo Hamlet Marius, interprète de nombreux premiers rôles inoubliables, monsieur Philippe Ternabat. Le rôle du vil Franz, frère de Karl, sera tenu par le directeur de la troupe, l'illustre Vassili Chopalovitch. dans le rôle de vieux comte. Le malheureux père de Franz et de Karl apparaît, exceptionnellement pour cette fois dans un rôle masculin, notre grande tragédienne, Elisabeth Protitsch. Couvre-feu. La représentation commence un peu plus tôt que d'habitude. Ce soir, à 6 heures, dans le café des frères Todorovitch, se jouera un spectacle jamais vu, Inoubliable, incroyable, plein d'intrigues, de sang et d'amour. Vous verrez des meurtres. On embrassait comme ça tous les jours. Honorables citoyens, ne laissez pas passer l'occasion de voir dans une des plus grandes tragédies la fine fleur du théâtre serbe. Ah, sûrement pas la fleur, mais le fumier. Vous avez choisi votre moment pour faire du théâtre. Vous n'avez pas honte? Au gypsy est couvert de drapeaux noirs. Et la potence sur la place du marché au blé, vous l'avez vu? Vous ne savez peut-être pas qu'on est en guerre. Et alors, parce qu'on est en guerre, devons-nous renoncer à l'art? Jamais, même au prix de la vie. Vous ne respectez rien. Si les œufs n'étaient pas 10 000 dinars pièce, je vous ferais déguerpir à ma façon. Pour qui te prends-tu pour me menacer comme ça? Ici est seulement
de jouer. Qui es-tu pour me l'interdire? Mais il faut bien qu'on vive de quelque chose, nous aussi. Si vous voulez de quoi vivre, vous n'avez qu'à creuser des tombes. Ce travail-là, au moins, ne manque pas de nos jours. Ce n'est pas toi qui vas m'apprendre ce que j'ai à faire. Elisabeth, je t'en prie. Je n'ai tout de même pas pris soin de ma peau pour tenir une pelle. Toi, il te faut une bonne volée. Je n'ai pas dessus la tête de la province arriérée, j'en ai plein le dos des ignorants. Tu veux que je te montre un peu qui est ignorant? Allez jouer ailleurs, mais pas ici. Espèce de putain sans morale. Je n'ai encore jamais vu des gens si primitifs. Tu vas voir, les primitifs vont te botter les fesses. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle nous crache dessus. Espèce de cutéreux. Est-ce qu'on va se laisser insulter par des traînées maintenant? Je vais te faire descendre, moi, tu vas voir. Qui fait du tapage ici? T'as qu'à demander à cela. Recule! Monsieur, nous sommes le théâtre ambulant Chopalovitch. Je suis Vassili Chopalovitch, directeur de la troupe. Dégagez, vous autres! Ah, il était temps que quelqu'un arrive pour nous défendre. Vous laissez passer, montrez-les-moi. Mais monsieur, je vous en prie, nous sommes des acteurs. Jette ton arme! Quelle arme? Jette l'arme, je te dis, ou je tire! Mais monsieur, ne soyez pas ridicule. Ce n'est pas une arme, c'est un accessoire de théâtre. J'ai dit jette! Attention, j'arme mon fusil! Main en l'air, j'ai dit! Nous sommes le théâtre ambulant Chopalovitch. J'ai dit, on jette l'arme! Jette, cet imbécile est sérieux. Allez, tous là-bas, reculez, contre le mur. Qui t'a dit de baisser les bras? Là-bas, tu entends? Et qu'il n'y en ait pas un qui bronche. Et le laisser passer, vous l'avez ou vous l'avez pas? Je ne comprends pas ce que nous, les acteurs, avons à voir avec toutes ces choses-là. Je vais te montrer, moi, ce que vous avez à voir. Allez, en avant! Mais où nous emmenez-vous? C'est pas à toi de questionner. En avant, j'ai dit! Basile, pour l'amour de Dieu, fais quelque chose. Monsieur le sergent, tout ça peut s'expliquer facilement, je pense. Agiter tout ça dans ta tête, tu appelles ça penser. Penser, avec une tête comme la tienne. Tu t'imagines que ce qui traverse ta tête est une pensée, mais tu dois avoir de toi-même une très haute opinion pour croire ça. Qu'a-t-il dit? Je pense, rien de moins. Est-ce qu'avec une tête pareille, on peut penser? Sais-tu même ce que ça veut dire, cette action, cette fonction, cette forme verbale? Penser. Aristote pensait, Stéphane, et Platon, et Descartes, mais pas toi. Dis donc, t'as pas dit que tu t'appelles Vassili? Vassili, monsieur le sergent, Vassili Chopalovitch. Quel Vassili? Lui, il t'appelle Stéphane. Je sais que vous n'avez pas bien compris. J'ai compris ce qu'il me faut. Vous n'avez pas de papier, vous avez des arbres, vous avez des faux noms. Basile, pour l'amour de Dieu, explique-lui. Ça va s'expliquer tout ça au commissariat. En avant le Stéphane. Faut te faire comprendre avec la crosse. Mais, monsieur le sergent, je ne suis pas Stéphane. Tu vas avancer ou faut que je tape? Philippe récitait le texte d'un de ses rôles. Tu entres tellement dans tes rôles que ça n'est plus normal. Philippe n'est pas le seul responsable. Vassili lui a donné la réplique. Quand ça, je la lui ai donné. Quand tu as dit, en t'adressant à monsieur le sergent, tout ça peut s'expliquer facilement, je pense. Rappelle-toi quel texte c'est. Mais je ne me suis pas rendu compte. Et puis, je ne peux pas tout le temps faire attention à ce que je dis devant lui. Monsieur le sergent, il s'agit d'une pièce de théâtre. Dans cette pièce, je joue Stéphane. Et quand je dis tout ceci peut s'expliquer facilement, je pense, Philippe, qui joue Rock, intervient avec les mots que vous avez entendus. C'est parfaitement simple. Il n'a pas l'air de comprendre. Il suffit d'un mot, d'un geste, d'un détail, et il s'imagine qu'il soit, qu'il se trouve sur une scène. Essaye de l'expliquer, toi. Ce que Philippe a dit, il ne l'a pas dit à Vassili, mais à Stéphane. Il ne l'a pas dit en tant que Philippe, mais en tant qu'Ouroc. Vous comprenez? Stéphane, en avant! Sa bêtise dépasse tout ce que je peux imaginer. Je ne me souviens pas d'avoir jamais été aussi furieuse que tout à l'heure, quand tu as insulté les acteurs. Comment ne pas les insulter? Faire du théâtre à l'heure actuelle équivaut à collaborer ouvertement avec l'ennemi. Tu penses que la cellule devrait prendre des mesures? Bien sûr que je le pense, et elle en prendra sûrement. Lesquelles, à ton avis? Aucune pour le moment. Aucune tant que les camarades n'auront pas exécuté l'action qui a été décidée. Pourquoi tu ne me dis pas quelle action? Moins tu demandes, moins tu sais. Et moins tu sais, mieux tu...
Alors, tu dis que tu es le directeur de la troupe? Oui, monsieur, et si vous permettez, je vais m'expliquer. Ça viendra à son tour. Procédons par ordre. Les autres, asseyez-vous. Les renseignements d'état civil d'abord. Prénom. Vassili, monsieur. Il ment! Celui-là l'appelle Stéphane. Pour l'instant, c'est lui que j'interroge. Tu dis Vassili? Oui, monsieur, Vassili Chopalovitch. Arrête avec ton monsieur. Nom du père. Miloš, monsieur. Miloš Chopalovitch. Épicier à Velika Plana. Sexe. De qui? Masculin. Vous êtes 4? 4. Vous êtes peut-être des couples? Eux trois, oui. Mais moi, je suis un homme libre. Eux 3, qu'est-ce que tu veux dire? À quel point sa stupidité peut m'amener au désespoir, c'est... Tout ceci, monsieur, depuis le début, est un simple malentendu. Oh, avec vous, c'est toujours des malentendus. Mais ici, j'ai des tas d'accusations contre vous. Vous n'avez pas de laissez-passer, vous utilisez des faux noms, vous provoquez des rassemblements sur les lieux publics, vous portez des armes. Quelle sorte d'armes, sergent? Arme blanche, monsieur Meitzen. Monsieur, ce que votre sergent appelle arme n'est qu'un simple accessoire de théâtre. Vous ne savez pas quelles armes portent les acteurs? Des épées en bois comme celle-là, des canons fabriqués avec des tubes, de faux fusils. Nous portons des couronnes et des cuirasses en carton, des barbes en laine, des moustaches et des sourcils de charbon. Nous jouons sur des violons sans cordes. Nous boitons sur des jambes valides. Sur le ventre, à la place du bébé, nous portons des coussins. Sur nos mères défuntes, nous versons des larmes à l'aide de l'oignon. Les jetons sont pour nous des Napoléons d'or. Nous vivons dans des maisons dessinées. Et alors, Philippe, s'il te plaît, toi surtout n'explique rien. Vous voulez dire peut-être que l'épée en bois n'est pas une épée véritable? S'il vous plaît, ne faites pas attention à lui. Qu'avec une épée en bois, on ne peut pas éventrer un dragon ou transpercer un tyran. Et qu'avec une épée en bois, on ne peut pas réussir une parade contre une épée en acier. Et qui, après le combat, on pourrait peut-être en faire du petit bois. Et vous voulez dire, peut-être, qu'avec des jetons, on ne peut pas soudoyer un témoin, un juge ou un ministre? Que les ducats ont plus de valeur que les jetons? Selon vous, les maisons en pierre dureraient plus longtemps que les maisons dessinées, et elles seraient plus sûres. Et une maison dessinée ne serait pas une vraie maison. N'écoutez pas ces folies. Et vous dites, en parlant de vous-même, que vous êtes des acteurs? Et toi, tu veux peut-être dire que nous n'en sommes pas? Monsieur, s'il vous plaît, ne prenez pas Philippe au sérieux. C'est lui le responsable du malentendu tragique qui a provoqué cette arrestation. Pourquoi tu crois que c'est lui le responsable? Pourquoi? Parce qu'il vit dans des nuages, dans les illusions, dans les rêves, parce qu'il a mélangé la vie et le théâtre, et qu'il ne sait plus lui-même quand il est dans la vie ou quand il est sur scène. À quel moment il est ce qu'il est, Philippe Ternavax? Et à quel moment il est le personnage d'une pièce de théâtre? Donnez-lui un crâne, il devient Hamlet. Mettez-lui dans les mains un Clister, il est Monsieur Florent. Donnez-lui une bourse pleine d'écus, il se transforme en Harpagon. Eh bien, avec ça, essayez de vous y retrouver. Philippe, monsieur, n'est absolument pas conscient de la réalité. Et toi, tu l'es? Ça te va bien de me poser la question? Arrêtez vos histoires! Qu'est-ce qu'il dit? Conscient de la réalité? Quelle réalité? Celle-ci, celle où tu te trouves, celle où tu nous emmènes avec ta bêtise, cette salle, ce monsieur, ce sergent, Elisabeth, Sophie, moi. Ce n'est pas que tu veux dire, peut-être, que vous êtes la réalité. Et toi, tu ne veux pas dire peut-être qu'on ne l'est pas? Vous êtes mon mauvais rêve, et rien d'autre. Vous l'avez entendu? Il suffit que je me réveille pour que vous n'existiez plus. Oui, un beau jour tu vas te réveiller. Et ça ne ressemblera pas à ce que tu imagines, ni à ce que tu rêves. La réalité, ce n'est pas le théâtre, et ce n'est pas les nuages. Même cette guerre n'existerait pour lui que si elle se passait sur une scène. Cette épée en bois va te coûter la tête. Oh, vos histoires, vous les laisserez pour plus tard! Excusez-moi, je n'arrive pas à me dominer. Nous avons seulement essayé d'expliquer. Expliquez quoi? Mais ça, sur les armes, ce que vous avez demandé. Vous ne voyez pas qu'il s'agit d'une épée en bois? Avec quels imbéciles je travaille! Ah, j'admire comment vous pouvez s'y porter. Si vous arrêtez les gens à cause d'épées en bois avec lesquelles on peut tout juste faire cuire un œuf sur le plat ou bien faire du thé, à condition bien sûr que vous ayez un œuf et du thé, alors que faites-vous des gens qui ont de vrais fusils ou de vraies bombes? Qui pose les questions ici? C'est toi ou c'est moi?
On n'a même plus le droit de réfléchir à haute voix. Dans le rapport, il est dit aussi que vous portez des faux noms. Des faux noms? Votre sergent a confondu nos vrais noms avec le nom des personnages que nous interprétons. Tu peux essayer d'expliquer, toi? Celui-ci dit qu'il s'appelle Vassili. Et l'autre, il lui parle en disant Stéphane. Je suis Stéphane dans une pièce, mais dans la vie privée, je suis Vassili. Je vous en prie. Toute personne normale peut comprendre la différence. Si vous devez arrêter des acteurs, il vous faut un policier avec un minimum de culture théâtrale. Comme ça, on éviterait des malentendus dramatiques. Il est écrit aussi que vous provoquez des rassemblements sur les lieux publics. C'est qu'il faisait des discours sur la grande place. Celle-là était perchée sur scène et elle parlait. Mais nous ne faisions pas de discours. Nous jouions le début d'une scène pour nous faire de la publicité. De la publicité? Pourquoi? Pour la représentation de ce soir. Et pour cette représentation, vous avez une autorisation? Si tu dis maintenant que tu ne l'as pas non plus, je donne ma démission à la minute même. Je pense que notre renommée suffit. Voilà ce que je craignais. Donc, vous n'avez pas d'autorisation non plus. Si vous pensez qu'un petit bout de papier administratif et bureaucratique, couvert d'espèces de cachets et de paraviolets, est plus important que notre renommée artistique, alors je ne vois vraiment pas de quoi nous parlons ici. Ici, nous ne parlons pas. C'est un interrogatoire, pas une causette. Puisque nous ne pouvons pas trouver un langage commun. Avec toi, je ne cherche pas un langage commun. Je t'interroge, je te pose des questions, et toi, tu dois me répondre. Et pas discuter. Est-ce que vous vous rendez compte où vous êtes? On n'est pas dans un asile de fous, mais à la police. Vous voulez peut-être que je vous montre un peu plus concrètement où vous vous trouvez? Ce qu'il leur faut à eux, c'est confier aux broyeurs. Toi, tu te tais. Et toi, assieds-toi là. Puisque vous insistez. Si vous n'avez pas d'autorisation, ça veut dire que vous travaillez de façon illégale. Mon gars, c'est les circonstances de la guerre. Votre pays est occupé. Ici, on est régi par les lois de l'occupant, les lois martiales. Si vous pensez que c'est absolument indispensable... Si je pense moi que c'est indispensable, et toi tu ne penses pas, il n'y a pas à penser. C'est le règlement du commandant militaire allemand en Serbie. Et vous, en tant qu'acteur, si toutefois vous êtes des acteurs, vous devez le savoir. Surtout celui qui dirige la troupe. Comme vous devez savoir aussi, cesse de m'interrompre, comme vous devez savoir aussi que donner une représentation sans l'autorisation du commandant militaire allemand en personne est passible, au minimum, du camp de concentration, d'un petit tour au bagne, messieurs, si vous ne le saviez pas. Primo! Ne dis pas maintenant que tu ne le savais pas. Secundo! Je ne vous demanderai pas comment vous vous êtes débrouillé, sans autorisation, dans les autres contrées de la Serbie. C'est le problème des autorités de là-bas, c'est pas le mien. Mais ici, sur le territoire de la Kommandantur d'Užice, qui est du ressort de ma compétence, toute représentation illégale sera sanctionnée selon les lois de l'occupant. Et toi, ne t'assieds pas sur ma table. Ne dis pas après qu'on ne t'a pas averti. Et éteins cette cigarette dans cette salle. Tertio. Et en dernier, tout ça est plus que suffisant pour que je vous flanque en prison, en attendant le premier transport pour les camps. C'est ce que je vais faire à la minute même. Je te donnerai ça au broyeur, moi, pour la procédure. Toi, tu vas voir, à la prison s'il y a de la place. Voilà peut-être le document qu'il vous faut. Le bureau du commandant militaire en chef en Serbie, le théâtre ambulant Chopanovic, la troupe ne comporte ni juifs, ni tziganes, ni personnes mariées à des juifs. Est autorisé le drame Les brigands de Friedrich Schiller. C'est un écrivain allemand, si vous ne le saviez pas. Tu crois que monsieur le commissaire ignore cela? Dans les villes de la Serbie au sens strict, y compris le Banat, la suite contre les incendies, au nom du commandant militaire en Serbie,
Le général... Général d'artillerie antiaérienne von Schröder. Le lieutenant-colonel. Pourquoi vous ne m'avez pas montré ça tout de suite? Vous nous avez d'abord interrogé sur l'épée en bois. C'est bon. Vous pouvez partir. Excusez-nous d'avoir débarqué comme ça sans être annoncé. Attendez une minute, encore une question. Mais je vous en prie. Vous avez vu la potence sur la place du marché au blé? Oui. Pourquoi cette question? Ça ne vous dérange pas, vous, Quoi? que sur votre scène tombe l'ombre de la potence? Maintenant qu'on a réussi à se tirer des pattes de la police, et qu'on doit répéter encore avant la première de ce soir, et ils ne sont pas là. Sophie, comme s'il n'y avait rien de plus urgent à faire, est partie se baigner. Quoi faire d'autre avec cette sacrée chaleur? Allez pas coller à une bassine comme moi. Quant à Philippe, je ne sais pas s'il est à Venise, à Elseneur, ou dans une propriété de boyard en Russie. En Russie? Je ne pensais pas à la Russie à proprement parler. Au fait, je voulais vous demander, nous aurions aimé répéter ici dans la cour, si ça ne vous dérange pas. Vous savez, c'est pour ne pas payer en plus pour les répétitions. Non seulement la location du café nous a coûté les yeux de la tête, il a fallu payer d'avance. Pour tout dire, on s'est retrouvé sans sous. Ici, je suis sûr qu'on ne gênera pas. Pour ça, vous n'avez qu'à voir avec Simka. C'est elle qui a loué les chambres, pas moi. Elle a dit qu'elle n'avait rien contre, à condition que ça ne vous dérange pas. Je les ai pendus, moi, les cadavres. Tu vois, à côté de cette bascule sur la place du marché au blé. C'est ce qu'on m'a dit. Bah, valait mieux que tu le vois. J'en ai assez vu comme ça. Un mort, je te dis, c'est plus dur à pendre qu'un vivant. Qui sont ces hommes qu'on a pendus? Et pendis. Et vous étiez obligé de les pendre ainsi? Quoi? Ainsi? Ainsi, nus, sans pantalon et sans chaussures. Ah, si on m'avait demandé à moi, j'aurais même enlevé le caleçon. C'est pas la peine de me regarder. C'est comme ça que ça s'extermine le plus vite. Tu comprends? Tu comprends pas. Toi, si t'étais, disons, un bandit, et que tu vas tirer sur le boche, et que tu sais qu'on peut te pendre pour ça, dis un peu, tu tires. Ce ne sont pas mes affaires. Je suis un acteur. Quand tu vas quelque part, et que tu sais qu'on peut peut-être pas te faire la peau, tu penseras à 2 fois avant d'y aller. Et quand tu as fini de penser, tu y vas ou tu y vas pas. Mais quand tu sais que tu peux être la honte, tu penses pas 2 fois, mais 9, et tu y vas pas. Vous savez sans doute ce que vous faites. Qu'est-ce que c'est déjà ce que t'es? Acteur. Tu conduis une moto dans un tonneau? Je suis dans un théâtre, pas dans un cirque. Tu serais pas par hasard un vagabond ou un type qui est joueur? Est-ce que j'ai l'air d'un joueur? Je demande. C'est à cause du règlement sur le châtiment corporel. Sont punis par châtiment corporel les vagabonds, les oisifs, les joueurs, les ivrognes et toute personne qui propage de fausses nouvelles. Que t'es un acteur, ça ne veut pas dire que t'es pas un ivrogne ou un vagabond. Et selon l'article 5, les châtiments corporels par coup peuvent être fixés de 5 à 25 coups de bâton, appliqués sur la partie postérieure du corps.
là où qu'est la chair. C'est pour ça que je demande. Je suis un citoyen sans reproche. Eh ben, puisque tu es sans reproche, est-ce que tu as du respect pour moi? Pardon? Sûr qu'il a du respect. C'est à lui que je demande. Je vous respecte, bien sûr. Moi, quand j'entre à l'hôtel de Paris, ils se taisent tous. À la table où que je m'assois, ils se lèvent tous, tout de suite, par respect. Quand je marche dans la grande rue, ils passent de l'autre côté, parce qu'ils me respectent. Les femmes, elles se signent devant moi, comme si j'étais une icône. Tu comprends? Je comprends. Tu mens. Tu comprends pas. Il ne doit pas savoir comment je m'appelle. Le broyeur. Exact. Le broyeur. Est-ce que je vais lui demander? Je ne le sais pas non plus. Tu sais pourquoi je suis le broyeur? Parce que je broie les os et je sors les boyaux. C'est pour ça que je suis le broyeur. Que tu n'oublies pas ça! Pour la prochaine fois. Toujours comme ça. Pas de bonjour, pas de bonsoir, rien. Il s'amène comme un veau, il s'en va comme un veau. On l'entend même pas avec ses savates en peau. Qui c'est celui-là? Ben, c'est le bourreau. Le bourreau? Oui. Tenez, vous voyez ça? Qu'est-ce que c'est? Où qu'il passe, il laisse une trace de sang. Qui peut prendre une chose pareille? Regardez, il a oublié son air de bœuf. Alors c'est qu'il va encore rappliquer. Faudra encore que je lave derrière lui. C'est avec ça qu'il les bat? Il va avec ce qui lui tombe sous la main. Il bat à coups de matraque et à coups de pied. Mais le plus souvent, c'est avec ce nerf de bœuf. C'est ce qui fait le plus mal. Ça rentre jusqu'à l'os. Si je l'avais rencontré dans la rue, j'aurais cru que c'était un simple paysan. Celui-là, avant la guerre, en haut, à la Cinébat. Sauf votre respect. Il violait les chèvres. Et aujourd'hui, c'est ça qui prend le pouvoir. Il n'a pitié de personne. Ni jeune, ni vieux, ni malade. Pour de l'argent non plus, il n'a pas de pitié. On lui a donné des montres en or pour qu'il ne frappe pas. Mais lui, salaud, il n'en voulait pas. Même une montre en or. Un homme peut-il être une telle bête? C'est pas une bête, mais pire qu'une bête. Un monstre. Qu'est-ce que le broyeur cherchait par là? Dis donc, blagoyer, où t'étais fourré jusqu'à maintenant? J'étais chercher des nouvelles du front. Je vois. T'as la bouteille pleine de nouvelles. Alors l'artiste, on boit un coup? Merci, par cette chaleur, je ne peux vraiment pas. Et je dois rester sobre jusqu'à la fin du spectacle. Une autre fois. La chaleur n'empêche de boire. Et puis plutôt que t'as le ventre creux. Ces artistes, ils n'ont jamais le sou pour manger. C'est la puanteur de ton eau de vie qui l'a fait filer. Ça sent le nectar. Je te crois. Un nectar, comme si des salamandres avaient passé l'hiver dedans. J'aurais donc pas la chance de te voir une fois dans ma vie, sans que tu sois sous. C'est pas la rage qui me fait boire, c'est que je suis triste. T'as du mal à trouver un motif pour boire. Les Allemands sont arrivés sur la Volga, pauvre gourde. C'est pour ça que tu dois boire un fleuve d'eau de vie. Ouais, je t'ai pas déjà dit de pas me les casser. Si je te les casse, c'est pour ton bien. Qui dit qu'ils sont sur la Volga? Qui le dit? C'est pas du journal, t'as qu'à lire. La Volga, tu te rends compte? C'est à la moitié de la Russie. À cause du Dniepr, déjà. T'as picolé pendant toute une semaine. On aurait dit que t'avais un moulin sur le Dniepr. Ouais, j'en ai marre de tes engueulades et des plus belles lurettes. Je suis pas un gosse pour écouter tes sermons toute la journée. Quand tu te remplis avec ton eau de vie, t'es plus un homme. Un jour, t'auras plus qu'à me fabriquer avec de la boue. Ben, j'aurais pas besoin d'un autre grédient pour te fabriquer comme tu es. Adam aussi était fait avec ça, idiote. Pour causer, t'as pas ta langue dans ta poche. Tu bois, tu fais la bringue. Mais tu vois pas dans quoi il s'est mis ton sécoula. Pourquoi il s'est mis? C'est-il possible que tu ne vois rien de rien? Mais pour toi, j'ai toujours été un aveugle. C'est quand je me suis marié avec toi que j'étais vraiment miro. Ben, t'as retrouvé la vue quand t'as dépensé ma dot. Vos 2 chambres donnent sur le balcon. J'ai vu. Ici, vous avez des chaises longues. Vous pouvez vous en servir comme vous voulez. Et de là aussi, vous avez une vue sur la rivière.
Est-ce que je vous ai montré la table sous le tilleul? Là-bas, vous pourrez déjeuner et dîner tout l'été. Et que mangerons-nous? Un pot-au-feu avec des pâtes, des poivrons farcis, de l'agneau réfort, du poisson frit, ou peut-être de l'oie ou du canard. Ah, vous avez dit de l'oie et du canard. Eh bien, avant la guerre, la rivière était blanche de canards et d'oie. On ne pouvait pas dormir pendant la sieste à cause de tous leurs coins-coins. Vous avez vu comme la rivière est proche. Lorsque feu mon mari était encore en vie, on restait là, après le déjeuner. On mangeait des abricots et il lançait les noyaux dans la rivière. Votre mari était major? Oui, d'artillerie. Mais il est mort pendant cette guerre. Non, il est mort d'une pneumonie. Vous avez aussi l'avantage d'avoir votre chambre à l'étage. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de fermer votre fenêtre et vous avez la vue de la rivière. L'été, toute la nuit, on entend les grillons. Le major, lui, ne fermait pas non plus en hiver et il avait l'habitude de dormir sans douleur. C'est vrai qu'il avait une santé de fer. Dieu et son âme. Et où avez-vous joué avant de venir chez nous? J'ai joué à Belgrade, au manège. Nous avons monté les jours heureux de Piget. Ah, c'était vraiment les jours heureux. J'avais un merveilleux rôle de femme. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on entend? Une mitraillette. Ah, je serais plus tranquille si ces coups-là étaient là, à la maison. T'as des prémonitions? Et Philippe, tu sais où il est? Peut-être qu'il transperce Polonius quelque part, peut-être qu'il compte ses écus, qu'est-ce que j'en sais? Pourvu que cet idiot ne fasse pas encore des embrouilles. Ah, si quelqu'un pouvait me dire pourquoi qu'on a tiré. Vous n'avez pas eu peur du tout, non? Mais moi, monsieur, je suis d'une famille d'officiers. Bon, eh bien, à présent, je pense que vous n'avez plus besoin de moi. J'espère vous avoir tout montré. Défaites vos bagages et mettez-vous à l'aise, comme chez vous. Je vous laisse tout en toute confiance. Tout de même, Sophie aurait pu aider un peu. Mais mademoiselle s'en va tout de suite à la plage. Et moi, je n'ai même pas le temps de me faire les ongles, de me mettre des bigoudis, de me faire un massage, de me maquiller. Rien. Tu croirais qu'ils sont pas en guerre, mais qu'ils sont comme en escussion. Les acteurs sont des poèmes, des artistes, des hommes du monde. C'est pas leur faute si tu ne le sais pas. J'ai pas besoin de savoir grand-chose pour voir qui c'est une traînée et qui c'est une fripouille. Tu n'es jamais sorti de ton trou, et tu voudrais juger le monde entier. Dame, c'est pas avec toi que j'aurais vu quelque chose. Le ménage et le marché, la lessive, leur passage, la couture, le manger, la voilà ma vie avec toi. T'en as pourtant promis, Istanbul. Gina, est-ce que je peux mettre mon service en argent chez toi? T'as peur que les artistes te le barbotent? Je préfère le laisser chez toi que d'avoir peur. T'as 12 fourchettes, 12 couteaux, 12 grandes cuillères et 12 petites. C'était notre cadeau de mariage du corps des officiers. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien être, ces rafales? Tout ce que je sais, c'est que c'était une mitraillette. On aurait dit que ça venait du centre. Ça doit être entre le magasin de photos et la librairie. Jusqu'à présent, on tirait plutôt la nuit. Et Gina tremble pour son fils. Faut bien qu'elle pleurniche. Dieu sait dans quoi on peut entraîner ces couleurs. Comment ça? Et qui peut l'entraîner? J'ai bien peur que Gina ait de bonnes raisons de s'inquiéter. Mais s'inquiéter de quoi? Sainte Vierge, tu prends n'importe qui chez toi. Quand t'as pas vu Dieu pendant 7 jours, eh bien le 8e, tu es content de voir même le diable. Je te crois. Tu vas être content quand ils vont te remplir ta maison de punaises. Tu sais jamais où ça traîne, ces gens-là. Vous voyez ce bâtiment derrière le pont? Le pont du chemin de fer. Et c'est la première centrale électrique de Serbie. J'ai nagé jusque là-bas. Ça veut dire que la forme est bonne. Le contraire m'étonnerait. Vous êtes merveilleusement bien ici. Cette maison près de la rivière. C'est parce qu'on est près qu'on ne se baigne pas souvent. J'ai eu l'impression qu'on avait tiré. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Ah, ça, c'est une grande sécurisation. J'ai fait la guerre sous le commandement du voïvoda Stepo sur le mont Tser. On se couvrait avec le même manteau. Tu parles? C'est avec un mulet que t'étais sous le même manteau. Si vous saviez comme l'eau est merveilleuse. Je n'ai pas pu résister au plaisir de me mouiller les cheveux. Et maintenant, il faudra 2 heures pour qu'ils sèchent. Mais si je ne plonge pas tout entière dans l'eau, je n'ai pas l'impression de m'être vraiment baignée. Pour moi, la nage sans plonger, sans mettre la tête sous l'eau, ça compte pas. Et la rivière sent la pastèque. Vous avez remarqué? Des rochers merveilleux pour se faire bronzer.
et des arbres merveilleux. C'est plein de camomilles et de pissenlits. Mais vous devez vivre ici comme si vous étiez tout le temps en vacances. Pas vraiment tout le temps. Moi, je ne sortirai pas de l'eau de tout l'été. Seriez-vous assez aimable pour m'essuyer le dos? Je n'y arrive pas toute seule. J'aimerais nager tout le temps. Ah, il me semble que je nagerais jusqu'au ciel si c'était possible. À la natation, c'est le sport le plus sain. C'est surtout bon pour la silhouette. Pour aller nager, je suis toujours prêt. Vous n'avez qu'à m'appeler. N'oublie pas de prendre ta bouée pour ne pas te noyer. Je nage tous les styles. La brasse, le dos, le crawl, le papillon, le combiné 4 fois 100 mètres, la nage sous-marine, les plongeons sur la tête, sur les pieds, de différentes hauteurs. T'as oublié le style petit chien. Merci. Maintenant, je peux le faire toute seule. Je cours vite enlever mon maillot de bain. Il est encore tout mouillé. Attention que tes ovaires ne prennent pas froid. L'eau est merveilleuse, les rochers merveilleux, tout est merveilleux. Elle voit la camomille autour d'elle, mais la guerre, elle la voit pas. Ces acteurs, ça a toujours vécu à côté de la vie. Elle a pas honte aussi de se balader à poil? Si je te dis quelque chose, tu ne me croiras pas. Moi, depuis ce matin, j'ai pas sorti les mains de ma bassine. Elle se met du rouge à lèvres, même sur le bout des seins. Je parie qu'elle aurait même pas honte de se la mettre en vitrine. Ça vaut mieux que la garder dans la naphtaline comme toi. Ah, toi, pour défendre les gars, c'était le premier. Elisabeth! Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'avais pas dit qu'on avait une vue si merveilleuse d'ici. Je me demande quand j'aurais pu te le dire. J'étais obligée de défaire les valises toute seule. Et tu as vu ces blés, plein de coquelicots. Quand est-ce que pour aller voir, j'ai sorti les costumes toute la matinée? On dirait de l'or qui ondule. Eh bien moi j'ai des papillons qui ondulent devant les yeux à cause de la fatigue. J'adore l'été, les jours pleins d'abeilles, les soirées avec les lucioles, et que le silence est merveilleux ici. Écoute. Que j'écoute quoi? Comme l'abeille bourdonne dans le verre. C'est dans ma tête que ça bourdonne. Toi, Elisabeth, tu as tort de ne pas nager un peu. Et quand est-ce que je pourrais nager? Il y a si longtemps que je ne me suis pas sentie aussi merveilleusement bien qu'aujourd'hui. Et maintenant que tu t'es si bien bronzée, baignée, que tu te sens si merveilleusement bien, tu pourrais peut-être te changer et m'aider. Ah ben, je savais pas que c'était si merveilleux chez nous. Quand je regarde dans ma bassine, on le dirait pas. C'est un autre monde, ma pauvre Gina. Ça oui, je vois bien que c'est un autre monde. Mais dans combien d'autres places? Moi, j'en ai bien 5. Toute leur vie se passe comme sur un bateau. Aujourd'hui ici, demain là-bas. Ben, moi, mon bateau, il a coulé dans ma bassine. Sophie, où vas-tu encore? Prendre encore un peu le soleil. Et tout ça, c'est moi qui dois rentrer toute seule. Tu t'as péché de passer cette journée à la maison. Au lieu de rester planté là, pompe-moi donc de l'eau pour grincer. La Goyer, tu m'entends? On dirait qu'il est hypnotisé. La Goyer! Quand je la regarde, je me sens comme une maison. Comme quoi? Comme une maison où on a apporté des violettes. Il te faudrait même pas de sirop et tu t'envoies de l'eau de vie. Ah, les hommes n'ont pas le critère. Suffit que ça soit nouveau et que ça soit un autre. Je me demande à quoi est destinée une telle beauté. Pas seulement à ce qu'on l'embrasse. Tout ce qu'elle a de bien, c'est ses cheveux. Si je me fringuais avec ses robes et elle avec les miennes, à côté de moi, elle aurait l'air d'un torchon. Je vois celle d'ici. Autour de la taille, je me mets une corde à linge. J'aurais mieux fait de me la mettre autour du cou, plutôt que de vivre une vie honnête. C'est facile d'être honnête avec ton genre de beauté. Tu pourrais avoir au moins un peu d'égard. T'en fais pas. Il en a quand il a besoin de quelque chose. Gina la soupe, Gina le linge, Gina passe-moi ça. Va au diable avec tes Gina. Ne secoue pas ta merde sur mon linge. C'est à moi que vous dites ça? Je vais le laver toute la journée pour que tu le salisses. Je secoue ma chemise de nuit, madame. Où est la merde là-dedans? C'est justement là-dedans qu'il y en a le plus. De la merde de putain. Tu pourrais mesurer tes expressions? Pendant 20 ans, ici, c'était une maison honnête. Et en 1 heure, vous en avez fait un bordel. Jamais entendu de telle grossièreté. Si ton père t'avait fait avec une chienne, tu serais pas pire que t'es. Monsieur, si vous n'avez pas moyen de faire taire cette femme... Tu vas me faire taire, moi. Gina, boucle-la. Pour toi, vieille pute, que je me taise. Moi, vieille? Gina, ferme-la. Ce nerf de bœuf à servir. Allez, vas-y, prends-le. Prends le nerf de bœuf du broyeur.
Et son portrait tout craché. Vas-y, tape! Tape la mère de ton enfant! Défends cette allumeuse internationale! Gare à toi si je descends! Et moi si je mens, gare à ton cul! Gina, tu perds la tête. Passe-moi quelque chose, je vais la tuer, cette grue! Gina, ne fais pas de folie! Passe-moi quelque chose de lourd que je tape pas 2 fois! Gina, calme-toi. On sait ce que tu ressens. Qu'est-ce que t'en sais de ce que je ressens? Nous sommes venus très vite. On sait que pour toi, c'est le plus dur maintenant. Le plus dur pour moi? Tu ne sais pas encore? Mais je ne sais pas quoi! Eh bien, vous avez entendu qu'on a tiré tout à l'heure. Oui, mais pourquoi tu demandes ça? Qui a tiré? Ils les ont abattus sur place, avec une mitraillette. Qui? Qui a tiré? J'ai pas la force de demander. Est-ce qu'il y a un verre d'eau dans cette maison? Qui a tiré sur qui? On a tué le commandant du district. Domazé. Cette ordure? Mais qui l'a tué? Qui que ce soit, que sa main soit bénie. Avec lui, on a aussi tué Anja. Karamarkovitch? L'action a été parfaitement menée. Quelle action? Pourquoi tu Anja? Quoi, tu l'as plaint peut-être à la pute des Allemands? C'était pas une femme, c'était une sorcière. Est-ce qu'on sait qui a tiré? Dans le bourg, ça s'agite comme dans un nid de guêpe. Mon Dieu! Où est ces coups-là? Comment tu ne sais pas? Est-ce que je lui dis? Ton sécoula est arrêté. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je pensais que tu étais déjà au courant. On le soupçonne d'avoir tiré. Ces coups-là? Lui? On le garde au commissariat de police. À l'heure qu'il est, il doit être entre les pattes du broyeur. J'aimerais mieux que tu me dises qu'ils l'ont tué. Tu perds la tête? Qu'ils l'ont tué et que je me remette à Dieu. Tu te rends compte de ce que tu dis? Tais-toi. Pour le moment, ce qui compte, c'est qu'il soit encore en vie. Et tant qu'il est en vie, il peut s'en tirer. On se tirerait plus facilement de l'enfer. Je les ai déjà vus, les malheureux qui savent rien de quoi ils ont l'air. Et de quoi aura l'air de maman ces coups-là. Qui sait, lui? Et on sait qu'il sait. Qu'est-ce que tu sais qu'il sait? Une mère n'a pas besoin de voir pour savoir. Jusqu'à présent, personne ne lui a fait subir de torture. Ils ont besoin de ces coups-là bien vivants. Il pense qu'il a beaucoup de choses à leur raconter. C'est ça qui me fait trembler. Qu'est-ce qu'il peut avoir à raconter vu qu'il ne sait rien? Va fouiller la chambre de ces coups-là et brûle tous les papiers. Quel papier? Oh mon sang, quel ballot tu fais! Mais ne restez pas plantés là comme des piquets. Chaque seconde est précieuse. J'ai oublié mon air de bœuf. Ici, quelque part, j'ai laissé mon air de bœuf. Où qu'il est? Maïtsen m'appelle au service, je trouve pas le nerf. Sans ce nerf de bœuf, je suis comme ça en main. Je te cherche par-ci, je te cherche par-là, et puis j'y pense. Il doit être par ici. Sans ce nerf, je suis comme qui dirait perdu. C'est tout de même pas toi qui vas l'interroger? J'interroge pas, je donne un coup de main. Tu donnes un coup de main? Avec quoi? Avec ce nerf Touche de bœuf? pas ce nerf, je te dis. Ces coups-là n'ont rien fait de mal. Tu vas quand même pas tremper tes mains dans le sang d'un enfant innocent. Il ne sait rien. Rien au sujet de rien. Tous! Ils ne savent rien. Au début. Ce qu'il ne sait pas au début, il le sait à la fin. Je garantis sur ma tête, il ne sait rien. Avec quelqu'un, il sait rien. Avec quelqu'un, il sait. Ça dépend avec qui. Qu'est-ce que tu veux dire avec qui? Je suis pas comme ces policiers qui cognent et cognent et cognent. Et on le sort, vas-y, dégueule. Il cogne. 5, 6, 7 heures, 3 par équipe et rien. Il cogne. Et lui, tout ce qu'il sait dire, je sais pas. Passe-le-moi un quart d'heure et sa bouche, elle suffira pas. Il sait pas avec le commissaire, avec les policiers, il sait pas. Avec un SS, il sait pas. Avec moi, tu verras comme il sait. Avec moi, il y en a plus d'un qui finit par dire oui. Il s'amène, fier comme un étalon, et s'en va dégonfler comme une peau de ruche. Il sait même ce qu'il savait pas qu'il savait. Sainte Marie. Mais pour ça, faut voir où que tu cognes. Faut voir comment que tu cognes. Où que sont ses nerfs. Comment que sont placés ses reins. Tu comprends ou tu comprends pas? Tu l'attaches sur le chevalet et sa peau, elle craque pas sous la lanière. Ben, c'est comme si tu l'as pas attaché. Quand tu cognes et le sang te gicle pas jusqu'au béret, ben, c'est comme si tu l'as pas cogné. Tu comprends? Tu comprends pas.
Dame, tu fais pas une chaise avec 2 pieds. Mon Dieu, Gina, de l'eau! Asperge-lui les joues! Gina! Ça sert à rien de l'appeler, elle est tombée dans les pommes. Apporte-lui les joues. Vas-y, carrément, plus fort. Et toi, pourquoi tu restes là comme une andouille? T'as pas un morceau de sucre dans la maison? Du sucre? Elle revient à elle. Quand j'étais prendre le Yévrem sur le Tatinats, je m'amène devant sa maison. Et quand le Yévrem, il a su qui lui arrive, bah, il se pend à un grand poirier qu'on donne à Quintal. Le temps qu'on le descende de sa corde, je ramasse 3 kilos. Y a-t-il une chose au monde qui pourrait faire de cette bête féroce un être humain? Il a laissé partout sa trace de sang. Qu'y a-t-il, les acteurs? Vous regardez notre théâtre sanglant? Tu dois dire ça 3 fois. Mon fils! Mon fils! Mon fils! Tu cours vers lui. C'est ça. Et tu lui prends la main. Écoutons. Écoutons. Il voit son fils en rêve. Es-tu là? Et qu'est-ce que je dis maintenant? Tu demandes, es-tu là? Es-tu vraiment là? Es-tu là? Es-tu vraiment là? Oh, comme il a l'air misérable! Ne me regarde pas. Ne me regarde pas de ses yeux pleins de tristesse. Je suis assez malheureuse. Tu ne dis pas malheureuse, mais malheureux. Pour l'amour de Dieu, Elisabeth parle comme un homme. Je suis assez malheureux. Tu ne dois pas crier autant. Je suis assez malheureux. C'est ça. Maintenant, tu le réveilles. Ouvrez les yeux, cher vieil homme. Vous rêviez. Reprenez conscience. N'était-il pas là? Ne me suis-je pas saisie de sa main? Encore la même chose. Tu ne dis pas saisis, mais saisis. Es-tu capable, s'il te plaît, d'entrer dans ce rôle et te fourrer dans la tête que tu joues le comte et pas la comtesse? Elisabeth, tu es un homme, pas une femme. J'essaie de faire mon maximum, mais ça ne donne rien. Si tu y mettais un peu de concentration. Puisque tu sais si bien comment jouer le comte, pourquoi tu ne prends pas le rôle? Et qui jouerait alors Amalia? Vassili? Il y a d'autres femmes dans la troupe. Ne sois pas ridicule. Et toi, ne sois pas impoli. On ne peut plus travailler comme ça. Je me demande ce que c'est que ce répertoire. Pourquoi te gêne tout d'un coup ce répertoire? Une troupe de 4 acteurs ne peut pas jouer une pièce de 20 personnages. Et puis on se débrouille comme on peut. Oui, en effet, on se débrouille bien, il n'y a pas à dire. Des 20 personnages, tu en supprimes la moitié, et de ceux qui restent, tu nous en distribues 2 ou 3 à chacun. Les femmes jouent des hommes, les hommes des femmes, et au lieu de se concentrer, on fait les malins. Les auteurs dramatiques doivent se retourner dans leur tombe. Le mieux, ce serait qu'on se repose et qu'on se détende. C'est normal d'être nerveux la veille de la représentation. Et jouer le rôle d'un homme ne correspond pas du tout à mon tempérament. Et tu me dis ça maintenant, la veille de la première. Un véritable acteur doit savoir jouer un banc ou un ballet s'il le faut. Pourquoi joue-t-on justement ces brigands? Parce que Schiller est un écrivain allemand. Pour qui d'autre on aurait une autorisation? Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Bien sûr, dites-nous ce qu'il faut faire. Si quelqu'un voulait bien mettre la nappe. Elisabeth!
peut appeler ça un déjeuner. Il y en a pour qui sert à tout déjeuner, un déjeuner et un dîner. Et encore plusieurs. Que dites-vous? Je dis, ça sonne drôlement bon. Asseyez-vous, servez-vous. Mais où est Monsieur Philippe? Peut-être est-il dans le château de Gloucester. Gloucester. Où ça? Ce n'est pas le moment de plaisanter. Il est là, près de la rivière, probablement en train de revoir son rôle. Comment faites-vous pour vous ravitailler en ces temps de guerre? L'été pas trop mal, l'hiver pas trop bien. En été, on fait cuire une poire, on grille un poivron, on mange un oignon à la croque au sel, mais lorsqu'arrive le froid de l'hiver, on va au marché et sur les balances, il n'y a que de la neige. Monsieur Philippe, asseyez-vous. S'il vous plaît, ne le prenez pas mal. Mais j'ai peur qu'à présent, ce ne soit pas convenable que vous répétiez ici. Mais vous avez dit vous-même qu'on pouvait. Je sais bien que je le dis. Mais entre-temps, vous avez vu, on a arrêté le fils de Gina. Et ce ne serait pas convenable. Devant sa porte, c'est comme si on se moquait d'elle. Cette Gina, tout la dérange, surtout là. Il ne faut pas lui en vouloir. C'est dur pour elle. Je n'avais jamais entendu de telle grossièreté. Elle a noyé sa vie dans sa bassine. Et à cause d'elle, son mari a noyé sa vie dans sa bouteille. Que peuvent faire les enfants d'un tel mariage? Sortir dans la rue et tirer? Oh, pas du tout. Sécoula est un jeune homme merveilleux. Et je suis sûre qu'il est incapable de tirer sur qui que ce soit. Surtout pas sur une femme. Si quelqu'un personnifie la tendresse, c'est bien lui. Vous pleurez? Moi, quelle idée. Pourquoi je pleurerais? Mais, depuis votre arrivée ici, quelque chose ne me sort pas de la tête. Dites-moi quoi? Eh bien, vous voyez que c'est la guerre. Et vous vous mettez des costumes, vous vous maquillez, vous déclamez. Et vous pensez que ce n'est pas convenable? Je ne sais pas moi-même. Dites-moi, où est maintenant votre boulanger? Stanimirovic ou Slovic? Je demande en général. À votre avis, où doit se trouver un boulanger? Où voulez-vous qu'il soit dans sa boulangerie? Et selon cette même logique, où doit se trouver l'acteur? Je vois ce que vous voulez dire. Dans le théâtre. Mais est-ce vraiment le moment pour jouer au théâtre? On ne peut pas comparer un acteur et un boulanger. Le boulanger nous aide à nous nourrir et à survivre, tandis que l'acteur... Peut-être que l'acteur nous montre pourquoi ça vaut la peine que l'homme se nourrisse et survive. On ne mesure pas le théâtre comme le pain. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Savez-vous, madame, ce qu'est le théâtre? Vous êtes assise à Ujitsé, et à 10 mètres de vous commence l'Angleterre. Pour parler franchement, votre Angleterre se trouve sous l'ombre de la potence du Jitsé. Vous ne devriez plus porter du noir, Madame Simca. Comment ça? Je suis en deuil? C'est parce que vous êtes en deuil que je le dis. Habillez-vous de blanc le plus vite possible, rajoutez-lui une pointe de rouge, mettez une marguerite blanche dans vos cheveux. Pourquoi? Parce que vous êtes en deuil, parce que c'est la guerre, parce qu'il y a des arrestations, des meurtres, des incendies. Mettez un chapeau blanc, des gants blancs, portez une ombrelle blanche. Vous voudriez qu'Ujitsé me lapide? On pourrait croire que je plaisante, mais j'ai trouvé ça délicieux. Un vrai festin. Le lièvre n'était pas salé du tout. Le lièvre? Par contre, vous avez trop salé la biche. Je ne comprends pas pourquoi cette ironie maintenant. Et pourquoi avec le poisson servez-vous du vin rouge? Mais de quel poisson parlez-vous? Je parle des sterlettes que vous avez dû cuire dans les copeaux. Pendant des mois, vous n'avez pas aéré les chambres. La poussière a recouvert toute la maison. Tout est blanc de poussière. Partout flottent des toiles d'araignée. Bientôt, ce sera l'automne. Et de vos chaussures, vous n'avez pas encore nettoyé la boue du printemps. Vos fenêtres sont couvertes de mouches mortes. Les boutons de vos robes tombent. Vous mettez à leur place des épingles doubles. Partout dans la maison, vous éparpillez les cheveux et les peignes. Vos tasses sont pleines de mégots. Peut-être qu'en effet ma maison est un peu à l'abandon et qu'on y trouve de la poussière et des toiles d'araignée. Mais ce n'est pas parce que je suis paresseuse que je la néglige, mais parce que je suis dans un grand deuil. Et peut-être aussi que je ne tiens pas à la vie. Peut-être qu'en effet je ne savais pas faire la cuisine comme l'aimait le major. Je sais bien ce qu'on raconte dans le voisinage. Mais si quelqu'un peut me faire des reproches, ce n'est sûrement pas des gens qui courent les routes. Ce qu'il raconte ne s'adresse pas à vous. Mais vous avez entendu ce qu'il m'a dit? De quel droit? Ce n'est pas à vous qu'il l'a dit, mais à Simone. Je ne m'appelle pas Simone, mais Simca. Et Philippe parlait à Simone, la veuve de la pièce, l'été dernier. Il s'adressait tout le temps à moi. Mais en vous, ce n'est pas vous qui voyez
guet. Et tout ça sera porté à ma maison. Si dans certaines chambres il y a des mouches crevées, c'est parce que je suis seule et que je n'y arrive pas. C'était à propos d'une maison en Bourgogne, en France, où Philippe vit le théâtre dans une sorte de folie. Donnez-lui une pelle, en un instant il va s'imaginer qu'il est fossoyeur. Prenez-lui la pelle, d'un fossoyeur vous ferez un roi. Je n'ai besoin ni de roi, ni de fossoyeur. Vous n'avez pas compris. Philippe, par exemple, quand vous voyez qu'il mange, il ne mange pas, mais il joue qu'il mange. Il ne lit pas, mais il joue qu'il lit. En un mot, il est un peu timbré. Il nous enfonce dans des malentendus épouvantables. Toi, ça devient vraiment impossible. À cause de toi, on va d'un malheur à l'autre. On nous arrête à cause de toi. Et maintenant, à cause de toi, on va peut-être se retrouver à la rue à la veille de la représentation. Je ne sais plus vraiment ce que tu es. Es-tu capable, s'il te plaît, d'être Hamlet dans Hamlet, Karl dans Les Brigands, Tréplief ou Trigorine dans La Mouette selon ce qu'on te donne, mais pendant la journée, en dehors des représentations, dans la vie ordinaire, d'être comme tout le monde ce que tu es, Philippe Terravas. C'est en vain que tu lui parles, il n'a tout simplement aucun sens de la réalité. Sans arrêt, quelqu'un me casse la tête avec cette réalité. J'ai l'impression que tu la fuis avec obstination. Je ne peux pas entrer dans cette réalité et y participer seule. Je ne peux y entrer qu'avec tout l'art auquel j'appartiens. Avec toute la pièce, les coulisses, les perruques, les projecteurs, les praticables. Pour qu'un acteur réussisse à réaliser. Quoi? Et à exprimer. Et à exprimer quoi? Qu'est-ce que tu veux atteindre et réaliser toi, en tant qu'acteur, dans ce soi-disant monde? Je désire aider les hommes à comprendre la vie. Et quoi encore? Je désire aussi les aider à l'oublier. Et quoi encore? Ça ne suffit pas ce que je dis. Dans ce monde où nous transformons le mouton en blouson, l'ours en bonnet et le porc en botte, qui fera, si ce n'est toi, que le blouson bêle, que le bonnet grogne et que les bottes mettent bas des porcs? Mesdames et messieurs, 20 minutes d'entracte. On ne vous servira pas d'oignons farcis ou de poisson frit, mais vous pourrez vous retrouver autour d'un verre de crément, de bière, de l'eau, des viennoiseries et également des pretzels. À tout à l'heure. On peut représenter toute la foire de Sorokin sur une barrique. Et jouer toute la guerre de 100 ans sur une caisse. Je connais la chanson. On n'a pas besoin de tout un attirail pour faire du théâtre. Mais de beaucoup de talent, de beaucoup d'intelligence, on sait. J'ai vu dans différents théâtres du monde de grandes démonstrations de techniques scéniques, et ça ne m'a pas tellement ébloui. Pour moi, un poisson est un plus grand miracle qu'un bateau. Et une hirondelle, un plus grand miracle qu'un avion. Oui, mais comment jouer une pièce avec rien? Tu dois étudier à fond chaque accessoire. J'étudie comme je peux et selon le temps que j'ai. Tu dois essayer de te concentrer le plus possible sur ce que tu as. Et une fois que tu es bien concentré, même avec un simple pot, tu peux faire des miracles. Avec un pot? D'après ce que tu dis, on pourrait aussi bien s'embarquer dans cette bassine et découvrir l'Amérique. Avec tout ce que tu veux. À Invangrad, alors que j'étais un jeune acteur en préparant le rôle d'Escapin, j'ai réfléchi pendant des jours à l'utilisation d'un accessoire scénique.
Et en même temps, sans le vouloir, j'ai observé tout ce qu'un paysan pouvait faire avec son béret. Il portait ce béret sur sa tête. À un enterrement, il l'a enlevé pour rendre hommage aux morts. Il s'est lavé le visage et s'est essuyé avec. Pour tuer une mouche, il a utilisé son béret. Dedans, il a mélangé les dés pour jouer avec un cheminot. Il a attisé le feu dans le poêle en l'agitant. Il s'est assis dessus. Il a mis une fleur à son béret. Il a glissé une lettre. Pour ne pas se brûler, il a transporté un récipient chaud avec. Il l'a mis sous sa tête et s'est endormi. Dans son béret, du plateau de la balance, le marchand des 4 saisons lui a versé 1 kilo de cerises. Quand il a fini de manger ses cerises, il a secoué son béret et l'a remis sur sa tête. Comprends-tu? Sophie! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le feu! Est-ce que tu sais où sont les épées? Comment veux-tu que je le sache? Elles ne sont pas dans la valise en osier? Non, c'est les perruques qui sont dedans. Allez bien chercher. Elles doivent être dans une des caisses. Vous emballez tout ça pour ce soir? Oui, pour le spectacle. Nous avons une place tout pour vous. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas le temps pour le théâtre. Et ce ne serait pas convenable. Il faut que je reste près de Gina. Vous avez vu ce qui leur est arrivé? Leur fils? Sekoula. Quel âge a-t-il? S'il s'en sort vivant, il aura 19 ans pour la Saint-Nicolas. Pourquoi dites-vous s'il s'en sort vivant? Eh bien, vous connaissez quelqu'un, vous, qui est revenu de leur horrible cave? Vous croyez qu'ils vont le fusiller? Oui, s'il a de la chance. Comment ça, s'il a de la chance? Et s'il n'en a pas? Eh bien, vous ne voyez pas la trace que laisse le bourreau derrière lui? Vassili, elles ne sont pas dans les caisses. Où sont-elles alors? Si tu ne les trouves pas ce soir, tu feras de l'escrime avec des poireaux et le public va te bombarder avec des tomates. Sans moi, vous ne sauriez même pas où sont vos têtes. Mais qu'est-ce que j'avais besoin de tout ça, je me demande. Ils cherchent leurs épées, elles sont sur la table. Ah, te voilà. Tu t'es un peu calmée? Je serai calmée quand j'aurai rendu l'âme. Tu as pu faire un petit somme au moins après tout ça? Tu parles à côté de toi et de tes acteurs. J'ai essayé de les empêcher de faire du bruit comme j'ai pu, mais ils sont énervés à cause de leur pièce ce soir. J'étais en train de brûler les papiers de ces coups-là. Alors, tu as trouvé quelque chose? Tiens, voilà ce que j'ai trouvé. Vous avez commencé ça. Il était encore en ville, l'état-major? Est-ce que ça a de l'importance maintenant? Toi, ma plus proche voisine, avec mon fils. Gina, s'il te plaît. Et tu sais l'âge qu'il a? Je le sais, pas la peine de me dire. Comment t'as pu tromper un homme comme le tien? Un homme comme le mien? T'avais pourtant tout. J'avais peut-être tout, mais tout sentait les bottes et l'uniforme d'officier. J'engueule ces putains internationales. Il y a une putain devant ta porte, c'est ça que tu veux dire? Oui, ça. Toi, avec ces coups-là, c'est arrivé comment? Ce n'est pas arrivé. Ça a fleuri. Oui, a fleuri. C'est le mot juste. Tels des bourgeons par milliers à la fois. Chère mère, étreins cette femme comme elle m'a étreint moi sous sa poitrine fleurie. Ben lui aussi. Quand est-ce que tu as eu le temps de l'étreindre? Lui. Alors tu trompes ton mari avec ces coups-là. Ces coups-là avec l'acteur. Et avec qui tu vas tromper demain cet acteur? Mère, mais fiche-moi la paix, voir. Ne sois pas cruelle, père. Entends-moi. Je suis pas ta mère. Viens, père, pour voir comment une mère renie son fils unique. Tu es folle? Le renier maintenant qu'il est dans le malheur? Mais j'ai renié qui? Tu le renies maintenant qu'il est en prison? Moi, renier mon fils? Tu perds la tête. Tu as entendu ce que celui-là a dit? Il peut dire ce qu'il veut. Il n'y a pas un mot de vrai là-dedans. Comme c'est pas vrai non plus que j'ai une histoire avec lui. Ça, je mettrai pas ma main au feu. Qu'est-ce que vous avez à vous mêler toute la journée de ma vie comme ça? Je ne vous donne aucun prétexte pour ça. Où suis-je? C'est à moi que tu demandes ça? Tu n'es pas mon père Mégaron. Et elle n'est pas ma mère Mégara. Il manquerait plus que ça. Si vous n'êtes pas mes parents, qui suis-je? Il déraille celui-là. Et dans ce cas, qui êtes-vous? Moi? Tu n'as pas de boss. Boss? Mais pourquoi faire? Et tu n'as
vois comme un monstre. Tu n'es pas Richard. Et qui t'a dit que je l'étais? Ici, je ne connais personne. Tu n'es pas difforme. Et sans difformité, il n'y a pas de Richard. Tu n'as pas un grand nez. Et sans grand nez, il n'y a pas de Cyrano. Qui es-tu? Lire. Si tu es lire, où est ta folie? À quoi je te reconnaîtrai, Fortinbras, si tu viens en tambour et sans drapeau? Je ne sais pas où je suis. Selon quoi m'orienter? Si je voyais une pelle ou un crâne, un coffret, une épée ou un bouclier, si vous aviez au moins un éventail ou un bouquet de fleurs à la main. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas ce que je dois dire. Ce théâtre a-t-il un souffleur? Cette pièce a-t-elle un metteur en scène? Y a-t-il un accessoiriste ici? C'est faire œuvre sainte que de l'asperger d'eau bénite, celui-là. Il a dû vider une bouteille quelque part. Non, mais il n'a même pas de quoi manger. J'ai pas compris un seul mot. Et moi, tu crois que j'ai compris quelque chose? Tout ça, il le récite des pièces qu'il joue. Il dit que le blouson doit bêler et que les bottes doivent mettre bas des porcs. C'est dans sa tête que ça va bêler, le malheureux. Il veut dire des bottes en cuir de porc. Mettre bas des porcs. C'est pas la peine de te moquer de moi, je suis complètement perdue. Les acteurs n'ont qu'à vous expliquer, moi j'en suis incapable. Mais expliquez quoi? Et pourquoi il dit que tu renies ton fils? Parce qu'il est momentanément malade. Tu dis qu'il est quoi? Moi, il m'appelle mère. Toi, père. À vous voir tous deux. Lui complètement fou. Et toi, sous. Ben, je serais pas surprise que ça soit vrai. Bien sûr. Si je suis pas sous, je suis fou. Et si je suis pas fou, je suis sous. Qu'est-ce que tu regardes là-bas? Est-ce que le broyeur est encore venu rôder par là? Pourquoi il viendrait? Voilà sa trace. Je me demande s'il peut chercher encore par là. T'as tout brûlé? Oui, j'ai tout brûlé. Si seulement j'avais pas tout brûlé. Comme ça, j'aurais pas su. Qu'est-ce que t'aurais pas su? Gina, je t'en supplie. Pourquoi tu la supplies? Laisse cette bouteille pour qu'elle se repose un peu. Je bois pas parce que j'ai envie de boire. Mais tu bois parce que tu te tracasses pour ces coups-là. Tu veux peut-être que je cherche une excuse? Il sait quoi, c'est d'aller à ton feston. C'est pour te choquer les yeux. Ben, mes yeux, ils ont assez pleuré comme ça. Laisse cette bouteille, je te dis. Il manquerait plus que ça. Tu t'as raconté des bêtises avec un verre dans le nez. Mais je suis pas comme toi. Je me contrôle. Et quand je parle, je sais ce que je dis. Ben, si tu te contrôles, pourquoi tu te sues à l'autre vie? On m'a dit que les acteurs logent ici. Oui, provisoirement. Faut que je leur communique un ordre. Ils sont à l'intérieur, ils emballent leurs affaires pour ce soir. Je les appelle, vous préférez entrer? C'est toi le gardien de la prison? Pourquoi tu demandes ça? On a arrêté mon fils aujourd'hui. On a arrêté son fils, mais pas le mien. Il s'appelle Sekoula. Sekoula Babiche. Terroriste. Il est arrêté non coupable. Je sais, il n'y a que des gens comme ça qu'on arrête. Tu pourras m'aider peut-être. Il y a quelqu'un qui va les appeler, ces acteurs. Monsieur Vassili! En quoi je peux t'aider? Monsieur Vassili! Je ne sais pas pourquoi ils n'entendent pas. Tu me diras comment il va. Tu lui diras bonjour pour moi. Et tu lui feras passer quelque chose dans la prison. Tu crois que je peux lui passer quoi? Une lime? Une lime, qu'est-ce que tu racontes? Quelque chose de chaud. Quand il est parti, il n'était pas beaucoup couvert. Pour que la nuit, tant qu'il est là-bas, il ne gèle pas de froid. Et quelque chose à manger. Il aura la bouffetance de la prison. T'es sûrement un père, toi aussi. Tu vas comprendre. Blagoyer. Offre un peu d'eau de vie au sergent. Que Dieu t'aide, toi et les tiens, autant que tu nous aideras. Elle est pas fameuse, ton eau de vie. On sera pas en reste, nous non plus. C'est de la verte. Monsieur le sergent, vous me cherchiez? Ouais, venez en bas. C'est urgent? Plus qu'urgent. Je ferme les valises et j'arrive. Ne me fais pas attendre, j'ai pas que ça à faire. Que tu lui passes une couverture et du pain, c'est tout. C'est un risque. Sûr qu'il m'envoie au front. Mais non, tu vas rien risquer.
Je vais mettre le pain dans la couverture, ni vu, ni connu. Le front, j'en ai soupé, moi. Que tu lui apportes seulement quelque chose de chaud. Tu auras une bouteille, de la forte. On prépare, on verra. Ah, j'oublierai jamais ça. Dieu te le rende. Tu pourrais peut-être préparer une batte en vitesse. Je pourrais préparer quoi? N'importe quoi, un gâteau. Et quand je pourrais faire la pâte? Et avec quoi? Avec de la cendre? Il est tombé sur la tête. Et apporte une bouteille de forte, sergent. Tu as dit 2. Ah bon? Apporte en 2. Il va descendre, celui-là, là-haut. Il a dit tout de suite. Monsieur Vassili! J'arrive. Est-ce qu'on sait ce qui s'est vraiment passé ce matin? Vous n'avez pas entendu? Si, mais tout le monde raconte autrement. Le commandant du district, il tient à tuer le veau derrière la maison. Il le tue, il le découpe, il l'ouvre, se penche sur les boyaux. Voilà l'autre qui s'amène et pan! Le commandant n'a pas le temps de faire ouf. En moins de 2, le v'là dans le sang du veau. On raconte qu'il a été tué dans son lit. Qui raconte ça? Qu'est-ce qui est arrivé à Anja? Karamarkovitch? Là, il se passe qu'on l'a tué après. Elle était prête à partir chez sa fille qui avait accouché. Ils ont foncé dans la maison. Dehors, on l'a entendu qu'elle appelait au secours. Après, les gardes ont ramené un des bandits. C'est cool. Ce coup-là n'a rien à voir avec ce crime. On verra ça. L'examen des lieux, il dure encore. On n'a même pas encore sorti les cadavres. Voilà, donne-lui ça. Et s'il te plaît, dis-lui. Attends, qu'est-ce que tu vas lui dire? Dis-lui de ne pas s'inquiéter. Dis-lui qu'on va le libérer bientôt, qu'il ne faut pas avoir peur. De prendre bien soin de lui. Dis-lui que nous, on sait qu'il n'est pas coupable. Qu'on sache ça, ça lui mènera pas loin. Mais qu'est-ce que t'as pu fourrer là-dedans? Que le nécessaire. T'as dit qu'une couverture et le pain. Tiens, ça c'est pour toi. Pour aller au café. Ça, je peux te dire, c'est vraiment risqué. Et n'oublie pas l'eau de vie. Elle est pour toi. Elle sent comme du nectar. Pendant que vous y êtes, vous pourriez m'atteler à une charrette. Je te prie encore pour quelque chose à 2 genoux. Fais quelque chose pour le mettre à l'abri du broyeur. Pour ça, même te mettre à genoux devant Dieu te servirait à rien. Il y a des gens qui lui donnent des montres en or pour qu'il frappe pas. Mais lui, cet idiot, la montre en or, il en veut pas non plus. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? T'as qu'à faire comme les autres. Rien. Mais où qu'il est, ce Stéphane? Quel Stéphane? Excusez-moi de nous avoir fait attendre, nous sommes en retard pour la répétition. Vous n'êtes pas en retard. Si, on est vraiment en retard. Il est bientôt 5 heures, elle commence à 6. Elle commence pas à 6. Si, elle commence à 6 heures. On l'a annoncé sur les affiches. Elle commence ni à 6, ni à 7, ni à 8. Elle commence jamais. C'est compris maintenant, Stéphane? Je suis Vassili Chopalovitch, et pas Stéphane. Tu penses me couper la parole tout le temps, Stéphane? Entendu, appelez-moi comme vous voulez. Mais dépêchez-vous. De quoi s'agit-il? Maïtsen te fait dire que ton théâtre, il est interdit. Interdit? Ici, on a tué le commandant du district. C'est pas le moment pour le théâtre, mais pour le deuil. Tu peux y penser tout seul et pas qu'on y pense pour vous. Mais nous avons l'autorisation. Un fonctionnaire de la police ne peut pas annuler l'autorisation du commandant militaire en chef. Fais-la voir. Monsieur Maïtsen l'a vu. Donne que je vois, moi. Pourquoi tu ne la lui montres pas? Elle ne va pas la manger. Voilà. Elle est en serbe. Et en allemand. Je vois. C'est en serbe. Là, à droite, en cyrillique. Là sont aussi les signatures, les cachets, tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous avez fait? Ce que j'ai fait? Vous avez déchiré mon autorisation. Quelle autorisation? Pourquoi vous faites l'idiot maintenant? Quelle autorisation? Mais l'autorisation pour notre pièce, celle que je vous ai donnée devant toutes ces personnes. Tu me l'as donnée? Et vous l'avez déchirée et mangée. Moi? Qu'est-ce que tu racontes là? T'en as une preuve de ce que tu dis? La preuve, vous l'avez mangée. Mais j'ai ces témoins.
Vous avez vu que celui-là m'a donné une autorisation? Nous avons rien vu. Est-ce qu'il y a eu trace ici d'une autorisation? Non. Toi, t'as vu que j'ai déchiré ici une autorisation? Il n'a rien vu du tout. Et que quand je l'ai déchiré, je l'ai mangé? Non, aucune autorisation. Il n'a rien vu. Tu ne laisses pas le dire lui-même. Je lui ferme pas la bouche. Allez, dis-lui toi-même que t'as rien vu. J'ai pas vu. T'es contente maintenant? Vous n'avez pas honte? Et maintenant, t'écoutes. T'as jusqu'à demain pour décamper d'ici. Et je vais où? C'est pas les oignons. T'es libre d'aller où tu veux. Va où tes yeux te mènent et tes jambes te portent. Tant que t'as encore des jambes et des yeux. Que je te trouve pas ici demain. Et ça, que tu le saches. Si je vous arrête encore une fois, pas question de sortir. C'est pas du papier que tu vas manger, c'est de la pierre. Et gare que le broyeur décore pas sa potence avec vous, Stéphane. C'est ça, notre peuple, dont tu nous parles tant. Maintenant aussi, tu te sens comme une maison? Comme quoi? Une maison d'où on a jeté les violettes? Non, j'ai pas de remords du tout. Une mère pour son fils peut témoigner même contre son père. Parfois même l'amour maternel, donc ce qui est le plus sacré, peut être perverti. Quand c'est pour mon enfant, je ne ferai pas que mentir. Mais je suis capable de tuer s'il faut. Montre où t'as vu ces traces. C'est pas moi qui les ai vues, c'est Blagoyer. Tu vois, les voilà. Il y en a jusqu'ici. Et après, il y en a encore. Ils vont vers la rivière. Qu'on ait donné l'ordre au broyeur de suivre quelqu'un, je n'y crois pas. C'est trop compliqué pour sa cervelle. Pourquoi il rôde par ici alors? C'est la question que je me pose. Moi, j'ai le cœur léger quand je sais qu'il est par là. Pourquoi? Tant qu'il est là, je sais qu'il n'est pas en prison. Et que mon Sécoula peut souffler un peu de ses coups. Pour te parler franchement, c'est ce qui m'inquiète le plus. Mais pourquoi? Tu sais bien qu'on ne peut pas arracher le broyeur à sa victime quand il en tient une dans ses pattes. Rien ne peut le détourner de sa proie. Qu'est-ce qui a bien pu le détourner alors de Sécoula? Il faut regarder la vérité en face. Que le broyeur, en ce moment, ne soit pas dans la prison et qu'il traîne par ici peut signifier seulement deux choses. On a arrêté la torture, ou bien parce que Sécoula n'a pas résisté au coup et est mort. Que ta langue soit coupée. Ou bien il a tout avoué et trahi et qu'ils n'ont plus rien à tirer de lui, ce qui est encore pire. Parce que pour toi c'est pire qu'il lui a avoué que s'il est mort. S'il est mort, au moins il est mort comme un homme, pour une cause sainte. Et au moins il a fini avec ses tortures sans perdre son honneur. Mais s'il l'a avoué, cela veut dire qu'il a souillé son nom et la vraie souffrance ne fait que commencer pour lui. C'est pourquoi il faut savoir de quoi il s'agit pour pouvoir entreprendre quelque chose à temps, s'il n'est pas déjà trop tard. Tu n'as pas de cœur. Les sentiments ne nous mèneront à rien. À ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? D'abord suivre sa trace pour voir où il va. Il remonte la rivière. Je sais, j'ai vu, sa trace va peut-être nous conduire à quelque chose. T'as une arme? Rien que ce calife. On va marcher tout doucement. Il ne faut pas plaisanter avec le broyeur. Qui sait sur quoi on peut tomber. Toi, Gina, tu nous attends ici. Commande à qui tu veux, pas moi. C'est mon garçon qui est en question. Oh, il existe quelque chose qui est au-dessus de cela. Pour moi, ça n'existe pas. Alors viens, puisque tu y tiens tant. Mais il faut que tu saches, je ne permettrai pas que les sentiments de qui que ce soit entravent notre action. Les tiens pas davantage. Que penses-tu de ces traces de sang? Occupe-toi de tes affaires. Est-ce que je peux me permettre de te demander où tu penses que nous irons demain?
Tu peux. Alors, tu penses quoi? Rien. Sans cette autorisation, ça ne marchera nulle part. C'est seulement pour la Serbie qu'il nous faut cette autorisation. Et alors? Nous pourrions passer en Bosnie et jouer à Sarajevo et à Visegrad. C'est aussi difficile pour un Serbe d'être en Bosnie en ce moment que pour un serpent d'être pris sous une planche. Vous vous reposez au clair de lune? Nous faisons nos paquets et on souffle un peu. Quelle belle nuit. Paisible. Comme si ce n'était pas la guerre. Vous savez où vous allez demain? On ne sait pas encore. Mais je pense qu'il est préférable qu'on parte ce soir. Pourquoi ce soir tout d'un coup? Le mieux est qu'on vous dise franchement. Vous avez vu, on a interdit notre pièce. Et notre dernier sou, on l'a donné pour louer le café. Et maintenant, vous n'avez pas de quoi me payer les chambres. C'est justement ce que je voulais vous dire. C'est pourquoi il vaut mieux que nous partions tout de suite. On ne va pas faire une histoire pour ça. Ne pensez pas à l'argent et passez la nuit ici. De toute façon, après le couvre-feu, vous ne pourrez pas bouger. Il ne me manquerait plus que ça, de vous avoir sur la conscience. Tiens, vous direz qu'il n'y a personne chez Gina? Personne. Ils sont partis le long de la rivière, ils filent cette trace de sang. Je me demande ce que cette brute cherche tant par ici. Même le jour, je tremble pour sortir de la maison. Ne parlons pas de la nuit. Moi qui pensais qu'elle nous crèverait les yeux pour un dinar. Voilà au moins un problème de régler. Mais notre situation est si mauvaise que ça ne la change pas pour autant. Tu sais où est Philippe? Comment je le saurais? Quelquefois j'envie sa folie. Qui sait comme il est loin de tout ça? Et Sophie? J'espère qu'elle n'est pas encore partie nager ce soir. Je crains que oui, elle a mis son maillot de bain. Espérons qu'elle n'est pas assez folle pour aller loin. On continue avec nos paquets? Non seulement je dois jouer des rôles d'homme, mais on dirait que je dois aussi faire des travaux d'homme. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Si je pouvais rester assise sous ce clair de lune et ne plus penser à rien, que plus rien n'existe, ni hier, ni demain, ni les hommes, ni les morts, rien. Lorsque je regarde ainsi les étoiles, j'ai l'impression que ce monde n'est qu'un seuil. Il n'est pas un seuil, mais une simple bouteille. Nous sommes tous enfermés dedans. Et cette lune là-haut, c'est le bouchon. Qu'on soit dans une bouteille ou non, demain il faut reprendre la route. Il faut reprendre la route, mais pour aller où? Les bagages à peine défaits, il faut recommencer. Je me dresserai, opprimé, brisé, terrassé, avec mon épée en bois contre les armées d'acier, sur mon épée en bois, aux enfants désolés, aux mères éplorées, j'apporterai la liberté. Je montrerai à toute la terre le tronc noir en fer, l'enclume tranchée, avec mon épée. À travers les obscures nations qui, dans leur chaîne à bois, je combattrai le dragon avec mon épée en bois. J'emmènerai des nuées dans l'écume et la brise, par mon épée en bois, la jeune fille conquise. Portée par les larmes, les sanglots et les voix, je ferai de des flammes avec mon épée en bois. Comme vous m'avez fait peur. Tu peignes aussi la nuit? Qui êtes-vous? T'as pas peur? De quoi aurais-je peur? N'importe qui peut s'amener dans le noir, le égorger.
peut assommer avec un bâton, peut te sauter dessus. Tu comprends pas. Comment de telles horreurs peuvent vous passer par la tête? D'où vient une telle imagination? Dame, ici ça ne servira à rien de crier. Je ne sais pas pourquoi je crierais, Et celui qui entendra n'osera pas se ramener. mais j'espère que vous me défendriez. Moi, Vous ne le feriez pas? si nous le ferons. Vous voyez bien. Pourquoi aurais-je peur alors? Moi, je ne fais pas peur. Pourquoi aurais-je peur de vous? Vous n'avez pas de cornes. C'est seulement parce que je ne vous ai pas entendu venir que j'ai été effrayée. Si les souliers à semelle de veau, ça ne fait pas de bruit quand on marche avec. Vous ne m'avez toujours pas dit comment vous vous appelez. Nous nous appelons le broyeur. C'est votre nom ou votre prénom? C'est tout. Le nom et le prénom. On n'a pas entendu parler. Mon Dieu, que ça sent bon. Ça, tu vois, c'est la sarriette des jardins. C'est bon pour les rhumatismes. Et ça? La sauge, c'est bon pour la grippe. Et la verveine, c'est radical pour le lumbago. Cette herbe-là, moi aussi je la connais. C'est de la menthe. C'est bon pour le grand mal. Le grand mal, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu peux pas respirer. Et ça, tu sais ce que c'est? Ça, tu vois, c'est la valériane pour les crampes. Aïe! T'as quoi? Je me suis piquée. T'as qu'à regarder où tu mets les pieds. Ça brûle rudement. Saleté d'ortie. C'est pas de la faute à l'ortie si tu marches pieds nus. Maudite ortie. Quoi, tu t'en prends à cette petite herbe? C'est pas de sa faute si ça te brûle. Tu sais, l'ortie c'est aussi un remède. Dame, ça guérit les boyaux et aussi le poumon. L'ortie, j'ai entendu dire qu'on peut la faire cuire et la manger, mais qu'elle peut soigner. Mais la plus méchante herbe est utile. La mauvaise herbe aussi. Elle guérit les reins. Et ça, tu sais ce que c'est? Ça, tu vois, c'est l'immortel des neiges. Comment les reconnais-tu dans le noir? En odeur, pardi. Elles ne sentent pas toutes. Tu prends ça, et puis on y voit, hein? Regarde cette lune. Et tu connais le nom de chacune de ces petites plantes? En vain, tu les connais toutes. Tu es sans doute un guérisseur. Un guérisseur? Tu soignes les malades avec les fleurs. Moi? Quelqu'un a mal à la tête, tu lui donnes la graine de sénévé, la fleur de camomille, le thym, le serpolet. Il a le sang malade, tu lui donnes la feuille de centaurée, la racine de violette. Il a l'épilepsie, tu lui donnes la feuille de sauge, la racine de violette. Sur les bleus et les ulcères, tu lui poses le plantain, n'est-ce pas? Plantain? Pour la jaunisse, tu cueilles l'immortel jaune et l'anis. À celui qui a de la dysenterie, tu donnes l'adonis, l'azareth, la feuille de noyer, le bleu, le violet, le jaune, le rouge, le blanc, le doré. Tout l'automne et l'été, tu cueilles sur les montagnes des plantes médicinales. Tu sèches une partie au vent, une autre au soleil, une autre au clair de lune, et par tes plantes, tous sont guéris. Moi, je suis pas un guérisseur. D'où sais-tu tous ces noms alors? Et toi, d'où tu les sais? D'où sais-tu quelle plante guérit quoi? Où as-tu appris cela? Dame, tous les gamins savent ça à Cinévac. Et tu peux me dire quelle est cette herbe-là? C'est bleu. C'est le mouron des champs. Chez nous, on l'appelle le bleuet. Elle soigne la vue. Ce matin, sans cette herbe-là, moi, je l'ai trouvée, la vue. C'est bien ma chance. Tu as trouvé la vue? Ce matin, je t'ai vu. Quand tes cheveux m'ont touché, ce matin, Ah, c'est toi qui m'as heurté quand je revenais? comme si tu m'as enlevé le sang des yeux. Moi, te l'enlever? Ah, regarde-moi ça. Et maintenant, bien sûr, tu vois, tes yeux se sont ouverts. Dis ce que tu vois. Vois Dis-le en toute liberté. ta beauté. Voyez-vous ce qu'il sait? Et naturellement, à part ma beauté, tu ne vois rien d'autre. Je vois ma laideur. Ta laideur? Pourquoi ta laideur? Tu sais pas avec quoi je gagne mon pain. Avec quoi? Avec un marteau? Une aiguille et du fil? Avec une pioche? Une pelle de boulanger? Voilà, avec quoi? Tu es cocher? Bourreau. Quoi? Bourreau. Je
frappe les gens, je les attache sur des chevalets de torture et je frappe. Tu comprends pas. Tu mens. Ah, tu pouvais dire vrai. Tu essaies seulement de me faire peur. Si moi je mens, regarde mes mains, elles ne mentent pas. L'eau n'y fait rien, ni l'essence, ni l'eau de vie. Est-ce possible? Regarde la trace que je laisse. Ne m'approche pas. T'as peur de moi maintenant, hein? Je n'ai pas peur. Si, j'ai peur. Moi, j'ai plus peur de toi que moi de toi. Je ne pouvais rien faire d'autre. Si, je pouvais. Mais un petit quelque chose me manquait. C'est quoi ce petit quelque chose qui te manquait? C'est quand tu sais pas, attends. C'est pas rien ça. C'est terrible. Parler ça maintenant, c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Même avec 1000 bouches, ça vaut pas le coup d'en parler. Ça restera en moi jusqu'à temps que ça m'étouffe. Pourquoi tu n'abandonnes pas tout cela au moins maintenant? Le serpent ne peut pas retourner dans l'œuf, ni le pou dans la lente d'où il sort. Il faut te sauver le plus vite possible. De quoi? De tout. D'abord de ce nerf de bœuf. Je peux même pas me sauver de ma trace. Et où je me sauverais? Il y aura bien un endroit pour toi aussi. Quel endroit? Punaisier, un niquep, un trou de serpent, un cafardier. Mon Dieu, mais tu es un homme toi aussi. C'est ça un homme? Moi qui envie le pou d'être un pou. C'est ça un homme? Si tu veux être un homme, jette ce nerf de bœuf. Jette-le dans la rivière. Qu'est-ce que tu attends? Je peux pas. Tu ne peux pas, ou tu ne veux pas, ou tu n'oses pas. Tu vois, moi et ce nerf de bœuf, on est comme mariés devant les hommes et devant les icônes. Ça sert à rien, même si je me coupe le bras avec. Quel ténèbres, Seigneur Dieu. Dehors, le clair de lune. Et dedans, le noir et la puanteur. Et dans ce noir et cette puanteur, je dois y aller à tâtons. Jusqu'à quand? Ce qu'on sait, jusqu'à quand? Attends. Emporte ce bleuet. Peut-être qu'il t'éclairera. Quoi? Peut-être qu'il te sortira D'où? de ces ténèbres et qui t'amènera. Où ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe, ma petite actrice? Il est parti, ton chéri? Quel chéri? T'en es arrivé au bourreau. À qui? Elle sait pas à qui? Au bourreau qui tue mon fils? De quoi parlez-vous? C'est pour ça que Dieu t'a donné une beauté pareille. Ces mains couvertes de sang ne te gênent pas, toi? Les pattes du broyeur ont chiffonné ta soie. Mais Tu qu'est-ce baises ici avec ce criminel sanguinaire? que vous dites? Vous n'avez pas honte? Devant qui j'aurais honte? Devant une grue? La voilà ta libératrice. Elle apparaît le broyeur d'un bleuet. Regarde comme elle a grimpé haut. Ça a dû être un grand amour. Regarde toutes les herbes et toutes les fleurs qu'ils ont écrasées. Espèce de pute! Pourquoi tu deviens féroce tout d'un coup? Le sang m'est monté aux yeux! Tu as bien trouvé qu'il paraît fleur. Un sodomiste. C'est pour lui que tu t'es tant baigné! C'est pour lui que tu t'es fardé! Putain, elle se met du rouge même sur le bout des seins. Vous êtes devenu faux, ça fait mal! Ta place est en Sibérie. Arrête, ça fait mal! On sait ce qu'on fait aux putes des Allemands. La grille coupe. Arrête, ça fait mal! Évidemment que ça fait mal, et ça le fera encore plus! Laisse mes cheveux! Ça sert à rien de te débattre! Le broyeur arrivera au galop sur le balai blanc. Elle mord la putain. Serre-la bien, tiens-lui les mains! J'arrive pas, elle se débat. Flanque-lui les coups! Elle se débat comme une sauvage. Laisse-la! Maintenant, elle peut s'envoler si elle veut. Mais qu'est-ce qu'on a fait là? Faut qu'elle se rappelle comment on juge le peuple. Quel peuple? Elle peut remercier Dieu, elle s'en est sortie sans le goudron. Et sans les plumes. Dieu, qu'est-ce qu'il reste d'une beauté pareille? Tiens, voilà un dahlia, fais-toi belle! Tu sais combien tu vas économiser pour les peignes, les épingles, bigoudis? Plus de cheveux à laver, plus de mise en pli, plus de perte de temps.
Est-ce qu'on a aussi besoin de se moquer? Tu veux peut-être la défendre, la traîner du tortionnaire? Qu'est-ce qu'elle t'a fait à toi, tout d'un coup? Se laisse culbuter par ce sanguinaire. Tu penses que tu vaux mieux que le broyeur? Tiens, ça, il aurait fait la même chose. On s'attarde et en attendant le broyeur court toujours. Avec sa trace, je le trouverai, on ne le laissera pas filer. Dara, Qu'est-ce qu'il y a? jusqu'ici, jusqu'à elle, il a laissé une trace de sang. Et après, elle regarde, À partir d'ici, il n'y a plus de traces. comme s'il s'était envolé. Il ne s'est pas changé en ange. Ce corbeau. La vieille regarde un peu autour. La Goya, arrête-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Fais un pas. Fais encore un pas. Oh, quel malheur! Fais un pas encore une fois. De quoi il s'agit? Gina, regarde. Oh, le malheureux Blagoyer. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, derrière toi, il reste une trace de sang. Ne fuis pas, infortuné! Ne redoute pas mon bras! Mon Dieu, je t'en supplie, ne me tue pas! Je tuerai plutôt ceux qui me sont plus odieux que toi! Laisse-moi! Ne me touche pas! Il n'est personne que je toucherai avec plus de droit que toi! C'est ici qu'on les a tués, dans la maison? Oui, Thomasin n'a pas été abattu dans la maison, mais derrière, quand il égorgeait le veau. Et Anja, elle a été tuée après, dedans. La putain, elle n'a pas volé, hein. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que le diable est venu chercher sa part! On attend qu'on sorte les cadavres. Est-ce qu'on sait qui les a tués? On dit qu'il a tiré tout de suite en entrant. Qui? On a arrêté un jeune homme de Medjaya, Qui est à l'intérieur maintenant? Maïksen, avec la commission. Ils font le constat! Les voilà, elles sortent. L'heure de la justice divine a sonné. Regardez ce crime! Ce sang effroyable! Regardez par terre ces deux cadavres! Le coup de ma main droite les a foudroyés! Pour mes souffrances, c'est le prix à payer! Garde! Philippe! C'est lui le meurtrier! Que ta main soit bénie! Ne laissez pas s'échapper!
n'est pas pour rien que j'étais angoissée comme ça. On faisait les valises et il y avait quelque chose qui me tourmentait. Oui, qui me tourmentait. Et ça m'a poussée dans la rue, comme si quelqu'un me prenait par la main et me menait droit à cette maison. Arrête de ne parler que de ça. Tout ça a du mal à entrer dans ma tête. Que Philippe arrive dans une telle exaltation et une telle confusion. Que de sang-froid, il tue l'homme, qu'il entre dans la maison, qu'il monte, qu'il tue la femme, et qu'après, par-dessus le marché, il avoue tout ça publiquement. Je n'arrive pas encore à le croire. Comme si j'avais rêvé. Eh bien moi, cette nuit, si je ne m'étais pas souvenue de Philippe, ça aurait pu me coûter la tête, et pas seulement les cheveux. Pourquoi de Philippe? Pas vraiment de Philippe, mais de son jeu. Lorsque j'ai vu ce bourreau, j'étais morte de peur. Heureusement que j'ai eu l'idée de jouer ce rôle. Quel rôle? Je me suis souvenue de la marchande d'herbe, du roi exilé. J'ai récité ce que je savais du texte, et ce que je ne savais pas, je l'ai inventé. J'ai joué ça comme si je devais sauver ma tête. À la fin, j'avais même pitié de lui. De qui? De ce bourreau. Peut-être que tout ça était calculé. Quoi calculer? Mais tout ça avec Philippe. Toi, toute la journée, tu rabâches la même chose. Ça me tourmente. Peut-être avait-il un double masque. D'abord le masque de l'acteur, et en dessous le masque du fou. Et qu'y avait-il sous le masque du fou? À ton avis, qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir? Il aurait pu être un combattant clandestin. Lui, un homme à l'esprit si embrouillé. En tant qu'acteur d'un théâtre ambulant, il pouvait se déplacer à travers la Serbie sans que personne ne le soupçonne. Et je me rappelle seulement qu'il a dit devant les cadavres que c'était le prix à payer pour ses souffrances. Quelle souffrance? Oh, tu m'en demandes trop. Mais au fait, il a dit d'avance qu'il allait les tuer. Seulement moi, je n'y ai pas prêté attention. Quand il a dit ça? Cette nuit, lorsque ces scélérats m'ont coupé les cheveux, je suis restée seule. Quelqu'un a surgi devant moi, et moi, égarée comme j'étais dans le noir et effrayée, je ne l'ai pas reconnu. Je croyais qu'il voulait me tuer. Et j'ai à peine entendu ce qu'il disait. Mais il me semble qu'il a dit « Je tuerai ceux qui me sont plus odieux que toi ». Quelque chose comme ça. Et ça s'est passé après qu'on t'a coupé les cheveux. Pourquoi demandes-tu cela? Oh, mon cœur misérable, oh ma tête rasée. Qu'est-ce que tu dis? Et de ma tête, avec la lame, j'ai coupé les cheveux. Mais qu'est-ce que tu dis? Quand Philippe a surgi devant toi, est-ce qu'il a dit par hasard? Ne me fuis pas, infortuné. Ne redoute pas mon bras. Comment le sais-tu? Et quand ils ont sorti les cadavres et que Philippe les a vus, est-ce qu'il a dit: regardez ce crime, ce sang effroyable. Regardez par terre ces deux cadavres. Le coup de ma main droite les a foudroyés. Pour mes souffrances, c'est le prix à payer. Tu ne veux pas dire? Mais alors ça veut dire? Bien sûr que ça veut dire. Quand il t'a rencontré, tes cheveux étaient coupés. Il a pensé que tu étais Électre. Il t'a récité ce qu'Oreste dit à Électre rasé. Et quand il a vu qu'on sortait les cadavres, pour lui, c'était les corps d'Égiste et de Clytemnestre. Tu ne veux tout de même pas dire qu'il pensait que tout ça était du théâtre? Ce n'est pas Philippe qui a avoué au policier qu'il avait tué le commandant et sa maîtresse. Peut-être qu'il n'avait même jamais entendu parler d'eux. C'est Oreste qui a déclaré aux habitants d'Argolide qu'il avait tué sa mère et Égiste. Alors ça veut dire que le théâtre l'a tué? Oui, mais le théâtre a sauvé le vrai meurtrier. Philippe a levé haut l'épée en bois. C'est plutôt la vie qu'il a utilisée et qui a joué avec lui. Et lui, il ne savait ni quel rôle il jouait, ni pourquoi, ni dans quelle pièce. J'ai cru que je ne vous rattraperais jamais. Tiens, vous voilà, vous. Sékoula a été relâché ce matin. Ah, voilà pourquoi nous avons mis une robe blanche. Il a été relâché hier soir, à la suite de l'aveu de Monsieur Philippe. Gina aussi voulait venir avec moi pour vous remercier, mais elle a une grande lessive à faire. Celle-là, on va l'enterrer dans sa bassine. La vraie raison, c'est qu'elle ne veut pas montrer qu'elle a honte. Gina, il a honte. Pourquoi honte? Pourquoi? Mais pour tout. Sophie a sauvé Sékoula de la torture. Moi, je l'ai sauvé. Le broyeur vous a suivi pas à pas, comme ensorcelé. Il n'a pas touché à Sékoula. Et le défunt Monsieur Philippe l'a sauvé de la condamnation à mort. Philippe l'a libéré avec son épée en bois. Et voilà comment vous êtes récompensé de tout cela. En vérité, on s'est tous trouvés coupables devant vous. Moi peut-être le plus. Pourquoi vous? Si je ne vous avais pas retenu pour la nuit, si je vous avais laissé partir hier soir. Alors Philippe n'aurait pas perdu sa tête, ni moi mes cheveux. J'ai peur que vous ne me pardonniez jamais. Nous n'avons rien à vous pardonner.
Tout ce qui est arrivé, tout cela fait partie de notre métier et de notre destin. Mais on ne vous a pas rasé. Si, c'est une perruque. C'est encore plus beau que vos cheveux naturels. Ah, je vous remercie beaucoup. Ah, ce matin, quand on a relâché ces coups-là, on lui a donné cette lettre pour qu'il vous la remette. On l'a trouvée dans la poche de Philippe. Lorsque je serai mort, par mort naturelle ou violente, si on trouve de l'argent dans mes poches, que les acteurs le boivent pour le salut de mon âme. Des biens mobiliers ou immobiliers, je n'en ai point. Sinon ce corps coupable qui de toute façon ne m'appartient pas et qui retournera à la terre-mère, poussière à la poussière. Je demande seulement que ma tête ne partage pas le destin de mon corps et que mon crâne soit légué à une troupe de théâtre comme accessoire. Chaque fois que le fossoyeur, en creusant et en chantant, le jettera hors de la tombe de Yorick, et chaque fois qu'Hamlet le prendra dans ses mains et dira « Ce crâne avait une langue et jadis pouvait chanter », ce sera ma résurrection. C'est tout? Tout. Pauvre Philippe. Est-ce qu'on sait où il est enterré? Aujourd'hui, on jette tout le monde dans la fosse commune. On verse de la chaux dessus et on foule avec les pieds. Cela veut dire qu'on ne retrouvera jamais sa tombe. Ni sa tombe, ni le crâne. Comment accomplir sa dernière volonté? Sa tête folle, même morte, trouvera le chemin de cette fosse commune jusqu'à la main de quelque Falstaff qui joue Hamlet. Et vous, vous continuez avec le théâtre? Nous continuons. Que faire d'autre? Et où allez-vous maintenant? 50 mètres plus loin, nous arriverons peut-être en Angleterre. Dans 5 minutes peut-être, nous serons au XVIe siècle. Par les pays dévastés, pleins de cris et de désarroi, nous partons dans les brasiers, avec une épée en bois. Que Dieu vous garde. Arrêtez-vous! Attendez! J'ai failli oublier de vous dire! Ce bourreau! Le broyeur! On l'a trouvé pendu! Il s'est pendu sur le tatinax! À un poirier! Un grand poirier! Qui donne un quintal! Il s'est pendu avec le nerf de bœuf! Avec lequel il frappait les gens. Et dans sa main, on a trouvé un bleuet. Ils n'entendent pas.